Régionale, une jeune auteure de Chipcha qui vient nous présenter son tout premier roman À travers mes yeux. Il s'agit de Joanie Bilodeau. Bienvenue à l'émission. Bien, merci. Écoute, t'es une très jeune auteure. On est habitué que les auteurs aient un certain âge. Tu sais. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la littérature? Ben en fait, c'était un peu un concours de circonstances. C'est que j'avais des amis au secondaire qui écrivaient des histoires. Puis ils me faisaient lire. On était à peu près 4-5. Puis à un moment donné, j'ai fait, ben c'est donc bien plaisant ce que vous faites là. Puis j'ai dit, moi aussi, je veux me mettre à écrire. Fait que je me suis mis à écrire une histoire comme ça. C'était vraiment pour le plaisir, là. C'était vraiment rien de sérieux du tout. Puis je leur faisais lire, puis à un moment donné, au bout de 50, 60, 70 pages, j'ai fait, mon Dieu, on est donc bien rendu loin. Fait que moi, j'ai décidé que j'arrêtais de leur faire lire. J'ai dit, là, ça s'en vient un peu trop sérieux, là. Je sais pas comment j'ai fait pour écrire 70 pages à 14 ans. Fait que c'est ça, ça a continué là, avec les années. Puis je me suis rendue à quoi? C'est 300 pages, pas loin de ça. Donc... Et c'est ce qui a donné le Oui. roman que tu nous présentes ce matin. Fait que c'est un projet qui a commencé alors que tu étais au secondaire. Oui, secondaire 3, si je ne me trompe pas. 14 OK. ans. Puis tu l'as poursuivi, puis à un moment donné, c'est ça, tu as décidé de vraiment en faire un projet. Ça a été quoi les étapes rendues là quand tu as décidé que c'était un livre, que tu voulais le présenter? Bien, j'ai jamais vu ça comme un livre. Pour vrai, j'appelais ça mon histoire. Parce que je pouvais pas croire qu'un jour les gens le liraient. J'aurais aimé ça, le faire lire aux gens de mon entourage, mais j'avais jamais vu plus loin que ça, là, vraiment pas. J'ai juste continué d'écrire, puis à un moment donné, je l'ai fait lire à ma mère. Je l'ai fait lire à un ancien petit copain. Je l'ai fait lire à mon éditeur actuel, qui était mon ami. Puis à ce moment-là, en fait, il n'était même pas supposé me publier. C'était juste, je veux un avis. Tu as publié un livre, je veux un avis. Puis il m'a dit, écoute, Joanie, je vois ça sur les tablettes des librairies. Donc, c'est ça. Il m'a aidé à faire tout ce qui amène vers les maisons d'édition. Puis finalement, au bout un an plus tard à peu près, il m'a dit, écoute, j'aimerais ça te publier. Donc, tu t'es retrouvé aux éditions Amalgame exactement. Avec Steve Rondeau. Exactement. Et c'est avec cette maison d'édition-là que le livre a été publié. Et là, on va tomber un peu plus dans le livre. Une histoire, c'est ça que tu as commencé à écrire tôt. Qu'est-ce que ça raconte? En fait, c'est une adolescente, c'est une Parisienne. Tous ces petits problèmes d'adolescent, là, comme tout le monde a à cet âge-là. Puis elle cache un secret, elle a quelque chose qui vient la ronger de l'intérieur, qui vient miner son moral. Puis on dirait que les gens autour d'elle ne s'en rendent pas compte. Pourtant, c'est quelque chose d'assez important. Puis c'est ça, ça va vraiment jouer sur son moral beaucoup là, tout au long de l'histoire. C'est une histoire qui est un peu choquante, qui est bouleversante. Au début, je pensais que ça allait toucher juste les adolescentes. En fait, mon public cible, c'était vraiment ça. Puis avec le temps, avec les commentaires des gens, je me suis rendu compte que les mamans étaient très touchées par ce roman-là. Donc, les madames. Puis les hommes aussi, bien, je dirais les hommes. Bien, les garçons, c'est d'âge assez varié, là, autant les adolescents que les adultes. Fait que finalement, tout le monde peut y trouver Je suis assez surprise, là, honnêtement. Là, je pensais pas que les gens allaient l'apprécier tant que ça. Mais à la base, tu écrivais vraiment ça. Tu étais une adolescente, tu écrivais ça pour tes amis. Oui, bien, j'écrivais ça pour moi, honnêtement. Pour toi. Mais finalement, de fil en aiguille, c'est devenu un roman pour tout le monde. Et justement, quand tu écrivais, est-ce que c'est inspiré de ta propre histoire, de ton vécu? Non, on m'en pose souvent cette question, mais pas du tout. Les gens, souvent, sont un peu inquiets. Est-ce que tu as vécu tout ce qui est écrit dans ton livre? Mais non, c'est vraiment pas autobiographique, là. C'est complètement imaginaire. OK. Fait que même la ville, ça se passe à Paris. Toi, tu es une fille de Chipcha. Est-ce que tu as visité Paris? Non, j'ai jamais visité Paris. Comment on écrit une histoire qui se passe à Paris alors qu'on est à Chipcha? Bien, j'ai toujours aimé Paris. C'est ma ville d'enfance là, que j'ai toujours voulu visiter. C'est vraiment mon Paris imaginaire. Fait que, tu sais, comme là, j'y vais dans quelques mois, je vais aller voir, je vais aller comparer si c'est vraiment ce que j'ai décrit. Valider si tout était beau. C'est ça. Donc, c'est certain qu'il y a une partie qui est pas nécessairement vraie, qui sort vraiment de mon imaginaire, mais il y a des bâtiments, il y a des... Comme, je suis vraiment allée voir Google Street View, donc j'avais vraiment la vue, puis je décrivais ce que je voyais. Il y a des parcs qui sont réels, il y a des restaurants qui sont réels, des bâtiments, les rues sont vraies, les écoles sont vraies. Donc, j'ai quand même fait beaucoup de recherches là-dedans, ça c'est certain. Fait que avec Internet aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible aussi tout ça. Donc, ça t'a permis de visiter virtuellement la ville dans laquelle se déroule ton histoire, mais quand même, je trouve ça intéressant comme démarche. Ça devait être complexe de... Bien, j'ai vraiment... Bien, complexe. De nos jours, justement, Internet, c'est
c'est assez facile d'accès, là, mais c'est certain de faire toutes les petites démarches pour aller voir qu'est-ce qu'ils mangent dans tel restaurant, quels cours ils donnent dans telle université. C'est sûr que c'est assez... OK, fait que jusqu'à ces détails-là, c'est pas juste la rue, là. C'est vraiment rentrer dans les bâtisses puis découvrir les menus du restaurant, par exemple. Fait que c'est quand même, c'est ça, c'est une expérience intéressante. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Qu'est-ce que tu as tiré le plus de l'expérience d'écrire un premier roman? Bien, c'est vraiment au niveau de l'écriture. On s'entend-tu que de 14 ans à 20 ans, mon écriture a énormément évolué? Ouais. On a dû faire beaucoup de travail dessus parce qu'on le voyait, on le sentait quand on le lisait. Ça doit paraître encore un peu aujourd'hui, mais probablement Mais ça fait partie du vécu du livre aussi. Oui, bien, mon père qui me disait toujours... Mon père me disait toujours, arrête de changer les réactions des personnages, arrête de changer ton écriture, t'avais 14 ans. Mais c'était pas à mon goût d'aujourd'hui, donc j'ai vraiment modifié, mais c'est ce dont je suis plus fière, je pense que c'est ça, c'est au niveau de l'écriture, bien, au niveau du contenu aussi, évidemment, là. Mais encore une fois, les réactions, les événements sont plus jeunes parce que c'est comme ça que moi, j'aurais peut-être réagi à 14 ans. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Le plus difficile? Mon Dieu. J'ai jamais eu... J'ai trouvé ça difficile. Ça a toujours été une partie de plaisir? Oui, j'ai jamais eu le syndrome de la page blanche, comme il y a certains auteurs qui ont. Je dirais que c'est peut-être plus au niveau du temps. Ça s'est écoulé sur 6 ans. C'est certain que j'ai écrit par période intermittente. Je n'ai pas écrit ça tous les jours, parce qu'avec les cours, j'avais pas le temps. Souvent, c'était vraiment l'été que je me focusais là-dessus. Mais au départ, c'était un passe-temps en plus. C'était pas une profession. Oui. Et justement, est-ce qu'un premier roman, est-ce que tu travailles déjà sur un deuxième? Oui. Une suite? Non, c'est pas une suite, mais là, je m'en fais vraiment beaucoup demander. C'est à mijote. Je saurais déjà où je recommencerai l'histoire. OK. C'est pas pour tout de suite. Mais ton deuxième roman sur lequel tu travailles, où on se situe, là? De quoi ça parle? C'est différent. C'est un roman qui est choquant, mais d'une autre façon. Je ne suis pas rendue très, très loin. J'ai commencé cet été. Encore une fois, j'ai commencé à l'école, donc on met ça de côté. On n'a plus le temps avec l'université. Ça se passe à Montréal cette fois-là. Mais là, je m'en vais en France, mais dans une autre coin, à Strasbourg, au mois de janvier. Donc, il y a des chances que ça change. Donc, tu vas écrire en France, mais ça va se passer à Montréal cette fois-ci. C'est un peu paradoxal. Puis, à un moment donné, tu vas être à Montréal, puis tu vas écrire sur Chipcha, j'imagine, pour... C'est pas dans les plans, mais on ne sait jamais. Mais c'est mon genre, d'une fois rendu à Strasbourg, de faire « Oh mon Dieu, c'est trop beau, il faut que ça se passe ici. » Donc, c'est pas coulé dans le béton encore. Mais c'est à surveiller un deuxième roman, donc d'ici 1, 2, 3 ans, on le sait pas. On se croise les doigts. Mais en attendant, on a ton premier roman à découvrir à travers mes yeux qu'on retrouve sur les tablettes. Mais c'est seulement dans la région pour l'instant, vu que c'est une nouvelle maison d'édition. Éventuellement, dans les prochaines années, là, on espère que ça va se rendre plus loin. Donc, chez Archambault, les bouquinistes, il y a à Marie-Laura aussi, à Jonquière. Les libraires réguliers, là, ceux dont on est déjà très familier. Et pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations, en connaître plus sur toi, ou savoir ce qui s'en vient au niveau de ta littérature, tu as un Facebook d'auteur, je crois bien. Oui, j'ai une page Facebook, Joanie Bilodeau, auteur. Donc, si les gens veulent aller me découvrir. Là. Oui, on va cliquer j'aime et là, les gens vont être au courant des actualités. Et peut-être même qu'on va pouvoir te suivre à Paris comme ça, en France. Bien, j'ai un blog, je vais probablement le poster sur mon Facebook. Là. OK. Bon, ben, tu vois, on va pouvoir te suivre à ce moment-là. Écoute, Joanie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. On invite les gens à découvrir ton premier roman. On est fiers, une auteure de la région. Puis on attend impatiemment toute la suite de ce qui s'en vient au niveau de ta littérature. Merci beaucoup. Je te souhaite une très belle journée. Merci à vous aussi.